Bonjour et bienvenue dans Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de légumes cuits à la vapeur, accompagnée de foie mixé cuit au four. Facile à faire, rapide, délicieuse et allégée en matière grasse. Pour cette recette, on aura besoin d'une courgette coupée en petits morceaux, comme vous le voyez. On aura aussi besoin de carottes coupées en rondelles, une pomme de terre coupée en morceaux, un peu de petits pois et enfin un oignon que l'on déposera au-dessus des légumes afin qu'il apporte un peu de goût au reste des légumes. Une fois que j'ai préparé tous ces légumes, je vais venir saupoudrer d'un peu de sel et de poivre et ensuite je fais cuire ça soit dans un autocuiseur, soit dans une couscoussière comme vous le voyez, en posant dessus les légumes et en faisant bouillir l'eau en dessous. Voici une pincée de sel. Voici maintenant une pincée de poivre. Maintenant, je ferme le couvercle et je laisse cuire. Environ 30 minutes en surveillant. Pendant que mes légumes cuisent, je vais préparer mon foie. Pour cela, je mets une casserole d'eau à bouillir et ensuite j'y verse mon foie. Je vais le faire cuire à peu près 2 minutes. Voici le foie que j'ai versé dans la casserole d'eau. Maintenant, je laisse cuire à peu près 2 minutes et ensuite je le retire. Une fois que notre foie est cuit, on va venir l'égoutter et ensuite le verser sur une assiette. Ensuite, on va venir le mixer accompagné d'un demi-oignon coupé en petits morceaux, une demi-gousse d'ail, une cuillère à soupe bien remplie de semoule fine. On aura aussi besoin d'une cuillère à soupe de persil haché, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de poivre. Ensuite, au dernier moment, lorsque l'on va tout mixer, avant de fermer le mixeur, on vient ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, on verse le tout. Si vous voyez des nerfs ou alors de la peau trop en excès sur le foie, vous pouvez aussi le retirer avec un couteau. On remplit jusqu'à la moitié environ, pas besoin de le remplir à fond. S'il faut, vous pouvez aussi prendre un grand mixeur. Ensuite, je viens verser mon oignon avec la gousse d'ail et la cuillère à soupe de semoule. Je viens verser mon oignon et la gousse d'ail. Et maintenant, je mixe. Si vous avez un petit mixeur, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire en plusieurs fois et ensuite mélanger le tout. Voici ce que l'on obtient après avoir mixé notre foie. Vous pouvez aussi ajouter un peu d'eau si vous le trouvez sec. Maintenant, je vais venir ajouter un œuf complet et ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol et cela reste facultatif. Voici une cuillère à soupe d'huile d'olive, environ. Et maintenant, je termine en ajoutant mes épices, ainsi que le persil haché. Maintenant, je viens mélanger le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Je peux aussi mélanger avec un fouet s'il le faut. Voici le résultat. Maintenant, je vais venir verser ce mélange dans un moule avec du papier sulfurisé. Maintenant, je la mets à cuire au four à 180 degrés. Voici le résultat obtenu après environ 40 minutes de cuisson. Pour savoir s'il est bien cuit, vous pouvez planter un couteau ou alors regarder tout simplement à l'extérieur et observer les croûtes. Maintenant, on va attendre qu'il refroidisse et ensuite le déposer sur une assiette. Voici le résultat final. Vous pouvez décorer avec un peu de menthe et des petites tomates cerises ou alors quelque chose d'autre. Vous pouvez aussi verser de l'huile d'olive sur vos légumes et cela reste facultatif. En ce qui concerne ce repas, vous pouvez le compléter avec des féculents, par exemple du riz ou alors des pâtes ou bien du pain.
Le foie est très riche en fer, en protéines et en vitamines du groupe B, notamment la vitamine B9 qui est très intéressante pour les femmes enceintes. Les légumes sont eux très riches en vitamines, notamment la vitamine C, qui est un antioxydant naturel, c'est-à-dire qu'elle favorise la protection des cellules, comme les cellules de la peau, etc. Et elle joue aussi un rôle sur le système immunitaire, donc sur la santé. Les légumes sont aussi riches en fibres, qui diminuent la réabsorption du cholestérol, le pic d'hyperglycémie et aussi augmentent la sensation de satiété. Et enfin, elles favorisent le transit intestinal, c'est-à-dire qu'elles favorisent la digestion. Elles sont donc intéressantes pour des personnes qui veulent perdre du poids ou alors des diabétiques, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. À bientôt et bon appétit!